Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'actualité crypto du 16 septembre 2025. Comme chaque jour, on fait le point ensemble sur les grandes tendances du marché, les projets qui bougent, les régulations à surveiller et les signaux à ne pas manquer. Bitcoin en position d'attente. On commence avec Bitcoin, qui continue de se maintenir dans une zone de stabilité autour de 115 000 à 116 000 $. C'est une période d'attente stratégique pour les investisseurs, car la dynamique actuelle dépend fortement des prochaines décisions de la Réserve fédérale américaine. Une baisse des taux pourrait libérer un nouvel élan acheteur, mais pour l'instant, le marché reste prudent. Techniquement, la zone de support clé se situe entre 110 000 et 112 000 $, un plancher que les bulls veulent absolument défendre. À la hausse, la vraie bataille se jouera sur la résistance des 122 000 à 124 000 $. Si ce niveau est franchi avec du volume, beaucoup d'analystes anticipent une nouvelle phase haussière vers des sommets inédits. XRP et Ripple en pleine accélération. Passons à XRP, qui attire de plus en plus l'attention. D'un côté, il y a les discussions autour d'un ETF XRP, qui pourrait accélérer l'adoption institutionnelle. De l'autre, Ripple continue de pousser pour obtenir une charte bancaire nationale aux États-Unis. Si cette demande est validée, Ripple deviendrait un acteur bancaire à part entière, capable de connecter directement la blockchain au système financier classique. Ce genre de développement renforce l'idée que XRP pourrait s'imposer comme une véritable infrastructure de paiement mondiale. On parle d'intégration potentielle avec des banques et des réseaux financiers déjà établis, ce qui donnerait à la crypto-monnaie une utilité massive et durable. Les stablecoins sous les projecteurs. Le sujet chaud du moment, c'est aussi celui des stablecoins. Tether a récemment annoncé le lancement d'une nouvelle stablecoin, baptisée USAT, conçue pour respecter pleinement la réglementation américaine. C'est une réponse directe au Genius Act, une loi qui encadre de plus en plus strictement l'usage et l'émission de stablecoins aux États-Unis. Cette évolution montre clairement que les émetteurs n'ont plus le choix. Pour rester compétitifs, il faut désormais être compliante. Et Tether, qui a souvent été critiqué pour son manque de transparence, semble vouloir changer son image avec ce nouveau projet. Coopération entre le Royaume-Uni et les États-Unis. En parallèle, le Royaume-Uni et les États-Unis travaillent à un partenariat inédit autour de la crypto. L'idée, harmoniser leur réglementation et offrir un cadre transatlantique cohérent pour les stablecoins et les entreprises blockchain. On parle de la mise en place de sandbox numériques communes, permettant de tester des projets transfrontaliers dans un environnement contrôlé. Pour les entreprises crypto-britanniques, cela pourrait ouvrir un accès facilité au marché américain, ce qui est une opportunité majeure. Les altcoins et la dynamique du marché. Du côté des altcoins, la tendance reste contrastée mais globalement positive. Des projets émergents comme ZKC, IMX ou Omni enregistrent des progressions notables en seulement 24 heures. Les grands noms comme Solana, Ethereum et XRP continuent d'évoluer de manière irrégulière, mais leur adoption et leur écosystème restent solides. On note aussi une progression intéressante de WLFI, qui commence à attirer plus d'attention dans les classements récents. Cela confirme qu'en dehors des géants, certains tokens trouvent encore de belles opportunités de croissance, surtout sur des niches comme la DeFi, la tokenisation d'actifs réels et les solutions d'infrastructure. Bitcoin, une future réserve stratégique d'État ? Enfin, un sujet qui fait beaucoup de bruit. Aux États-Unis, un roundtable stratégique vient de se tenir à Washington autour de la proposition de loi baptisée Bitcoin Strategic Reserve Act. L'idée est de permettre au gouvernement américain de constituer une réserve stratégique pouvant atteindre 1 million de bitcoins sur une période de 5 ans. Ce plan serait financé de manière spécifique, sans impact direct sur le budget fédéral, et surtout, il n'y aurait pas d'intention de revente. Autrement dit, l'État américain se positionnerait comme un acteur de long terme, stockant Bitcoin comme il le fait déjà avec l'or ou le pétrole. Si cette loi passe, cela enverrait un signal extrêmement fort au marché. Bitcoin ne serait plus seulement un actif spéculatif ou technologique, mais bel et bien une réserve stratégique nationale. Conclusion. Pour résumer l'actualité du 16 septembre, Bitcoin reste stable mais prêt à bouger selon les annonces de la Fed. XRP avance à grands pas, avec un potentiel ETF et une charte bancaire en ligne de mire.
Les stablecoins deviennent un enjeu réglementaire central. Tether ouvre la marche avec USAT. Le Royaume-Uni et les États-Unis posent les bases d'une coopération transatlantique crypto. Certains altcoins continuent de performer, confirmant l'importance d'un marché diversifié. Et surtout, l'idée d'un Bitcoin stocké par l'État américain comme réserve stratégique change complètement la perception institutionnelle de cet actif. Voilà pour l'essentiel de cette journée crypto. Merci d'avoir suivi ce débrief. Et petit rappel important, cette vidéo est purement informative. Ce n'est pas un conseil en investissement. Nous n'incitons personne à acheter ou vendre des crypto-monnaies. Avant toute décision financière, faites toujours vos propres recherches et assurez-vous de bien comprendre les risques.